Salut Isabelle, comment vas-tu? Salut Olivier, bien et toi? Bah, ça va, merci pour ton temps, pour ce témoignage de ton aventure NCL. Et est-ce que Hmm. pour commencer, pour le coup, est-ce que tu peux te présenter? J'ai 58 ans, donc j'étais une des seniors de la bande, maman de deux très grandes filles. J'ai eu un très long parcours professionnel en marketing pendant très longtemps. Ensuite, ces 5 dernières années, j'avais bifurqué dans la direction des ressources humaines aux fonctions support. Et il y a tout juste 5 mois, je me suis lancée dans une nouvelle aventure en tant que coach agile au sein de mon entreprise et par pure opportunité. En fait, c'est au travers de ce nouveau challenge que m'a proposé l'entreprise que j'ai eu l'opportunité en fait de pouvoir intégrer le programme NCL que je ne connaissais pas. Je ne te connaissais pas, Olivier. J'ai eu cette chance que l'entreprise nous propose cet accompagnement à tes côtés au sein de ce programme de 4 mois. Toi, ton histoire avec NCL, au démarrage, quand tu as présenté le programme, c'était quoi tes premières impressions? Bah, c'est vrai qu'en rentrant dans ce programme, là, pour le coup, j'étais pas venue chercher quelque chose, hein. Donc, j'étais en plus en tout début de nouvelle mission, puisque l'accompagnement a commencé en septembre, date à laquelle j'ai démarré sur ce nouveau poste. Moi, j'avais juste envie d'être utile dans ce nouveau poste et aussi cet affreux doute qui me disait au fond de moi, mais est-ce que je suis légitime finalement pour endosser ce nouveau costume de coach agile? Et en fait, ce que j'attendais de ce programme, en espérant que, voilà, je ne savais pas ce que j'allais y trouver, mais j'en attendais peut-être des outils, mais surtout une manière plus juste d'être dans mon nouveau rôle. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai trouvé. C'est effectivement, il y a de la méthode, mais pas que. J'ai trouvé des choses, certainement des apports beaucoup plus profonds qui m'ont permis d'être plus à l'aise rapidement dans ce rôle d'accompagnement que j'ai dû avoir moi auprès de mes équipes, puisque on m'a pas laissé le temps en fait de m'installer, de me former. On m'a demandé d'être coach agile quasiment dès le premier jour, lorsque j'ai pris mes fonctions. Et en fait, tu m'as accompagné petit à petit dans ce nouveau rôle. Et tous les outils que tu as apportés, de la connaissance de soi, en plus, ça démarrait très très bien, jusqu'aux outils très tournés autour de l'agilité. En fait, tout ça m'a accompagné exactement comme il le fallait dans le bon timing pour cette prise de poste. Et ça a été formidable. Il y a une grande différence par rapport à ce qui se fait habituellement, où tu as des formations où, par exemple, on te dit, Mm. voilà, tu vas t'enfermer 2 jours, et puis à la fin Ouais. des 2 jours, c'est terminé. Ouais. Donc, du coup, le fait que ce soit 4 mois dans la durée, qu'est-ce que toi, ça a pu t'apporter? Bah, c'est ce cheminement, en fait, ce début où on fait ce travail d'introspection pendant un mois sur la connaissance de soi. Ça m'a permis, moi, d'être mieux armée, en fait, parce que pour pouvoir accompagner les autres, il faut commencer déjà par être à l'aise avec soi-même. C'est étonnant, parce qu'à mon âge, je me dis 58 ans, quand même, on commence à se connaître. Et en fait, j'ai découvert des choses sur moi et j'ai levé des loups et des freins sur moi qui m'ont été extrêmement utiles pour me placer, pour être, je dirais, à ma juste place lorsque je suis en accompagnement avec d'autres collaborateurs. Est-ce Hmm. qu'il y a des thématiques, des sujets particuliers qui t'ont marqué? Tu pourrais nous partager. Celui des postures d'accompagnement, passer du coach au consultant, au mentor, à la facilitatrice, j'avais pas du tout cette conscience-là qu'on pouvait naviguer entre tous ces rôles. Et j'ai compris qu'il n'était pas forcément nécessaire de choisir, même si naturellement on a des postures que l'on adopte plus naturellement, mais que finalement tu mettais à notre disposition une palette complète et que finalement, le travail qu'on attendait de moi aujourd'hui, c'est plutôt d'ajuster ma posture en fonction du contexte et des personnes que j'ai devant moi. Et j'ai été aussi assez marquée dans les différents modules par le travail sur la présence, l'écoute active, qui était peut-être pas forcément mon point le plus fort. Et alors, le mieux, c'est la qualité du silence. Et au travers du programme, est-ce que tu as eu des éléments de surprise? La plus grosse surprise, c'est la profondeur du travail sur soi que l'on fait avec toi. Moi, je pensais suivre plutôt une formation, apprendre des méthodes d'accompagnement. Bah, il y en a, mais c'est loin d'être le corps de ta formation. En fait, j'ai découvert plutôt une formation qui t'apprend d'abord à mieux te connaître. Je ne pensais pas qu'on travaillerait aussi également autant sur la posture, la présence, le rapport à soi-même. Et en fait, tout ça, c'est clé dans la manière qu'on a ensuite d'accompagner les autres. Est-ce que tu as un souvenir particulier, donc au travers de ces 4 mois, qui t'a marqué et que tu pourrais nous partager? J'ai pris conscience
que mon impact venait davantage de ma présence que des outils que je pouvais apporter aux autres. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en travaillant sur les postures, en changeant son intention, en démarrage d'une réunion avec quelqu'un, quand on y met une intention bien spécifique, bien conscientisée, quand on fait attention à sa manière d'être, quelque part, l'énergie des personnes qu'on a en face de soi et qu'on accompagne se met à changer également. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Ça a été un vrai déclic pour moi, en fait. Ça, hein. J'avais pas besoin d'en faire plus parfois, mais juste tout simplement besoin d'être pleinement là, en face de l'autre, avec l'intention juste au niveau des mots, parce que je sais que je parle souvent vite, beaucoup, sans vraiment poser mes mots, mais quand on y prête un peu plus attention, souvent il se passe quelque chose en face et ça a un vrai impact. Est-ce qu'il y a dans le processus en lui-même quelque chose que tu voudrais ajouter? Il y a énormément de contenu. C'est vrai que moi, j'ai été en difficulté au démarrage parce qu'en fait, j'ai mon petit côté très bon élève qui s'est tout de suite mis en mouvement en me disant je dois absolument avoir épluché, décortiqué tout le contenu. Je me suis retrouvée très vite en frustration parce que j'ai pas réussi le premier mois à couvrir en fait toute la matière que tu nous avais proposée. Donc j'ai un peu tâtonné le premier mois et j'ai trouvé mon rythme à partir du deuxième mois. Donc j'ai tendance à dire ça peut aider des futures personnes qui seront à tes côtés. Ou si vous couvrez pas tout parfaitement, c'est peut-être pas très grave. Maintenant, c'est une formation qui apporte beaucoup de contenu. Il faut s'y investir pleinement. Ça prend du temps, mais alors, qu'est-ce qu'on apprend? C'est phénoménal. Mon principal regret, c'est que tu nous proposes des sessions individuelles, donc c'est 2 sessions par mois. J'ai le regret de ne pas avoir suffisamment utilisé les sessions individuelles avec toi. Donc, si je dois encourager les futures personnes qui intégreront ce programme, profiter pleinement des sessions avec Olivier parce que c'est extrêmement riche et c'est très complémentaire avec ce qui se passe dans le groupe et dans les sessions collectives. Et en fait, avec toi, en plus, c'est du sans limite. On peut aborder n'importe quel type de sujet au cours de ces sessions individuelles, des sujets perso, des difficultés qu'on a pu avoir comme dans la formation, comme des sujets qui sont de l'ordre de dans mon contexte professionnel, je rencontre telle difficulté, comment tu aborderais toi les choses. Enfin, voilà, on peut t'aborder sous plein d'angles différents. Donc, j'ai tendance à dire, dommage, j'ai pas utilisé toutes les sessions. Si c'était à refaire, je passerais pas à côté. Maintenant que tu es sorti du parcours, parce qu'effectivement, il y a une fin à un moment donné, Hum. qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien de l'Isabelle d'aujourd'hui par rapport à l'Isabelle qui est rentrée dans le programme? Avant, je dirais que j'avais tendance à être très structurée, très dans l'action ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, très consultante. Aujourd'hui, j'essaye de ralentir un peu, de choisir et de laisser davantage la place, poser les bonnes questions, travailler l'écoute active, accepter les silences sans être mal à l'aise. Et surtout, je pense que j'essaye de plus forcément chercher à être parfaite, mais d'être peut-être plus juste. Je pense que j'ai lâché 2, 3 trucs et je pense que c'est bénéfique pour les autres et pour moi. Est-ce qu'il y a un élément que on n'aurait pas abordé là ensemble et qui pour toi est un élément qui te semblerait important à partager? Euh, ouais, je pense que je l'ai abordé tout à l'heure, hein. Vraiment, si je Mhm. dois passer un message aux futures personnes qui intégreront ton programme, passez pas à côté de ces sessions individuelles. Si effectivement des personnes voudraient peut-être continuer la discussion avec toi pour en savoir un peu plus, à quel endroit est-ce qu'elles peuvent te contacter? Eh ben, sur LinkedIn, LinkedIn sans directement. problème. Très bien. Absolument. Je mettrai Absolument. le lien de toute façon sur ton Ouais, profil, en bien tout cas. sûr. Bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas. Ben, merci à toi. Merci Olivier. En tout cas, ça a été voilà, une très belle expérience. Je te dois pas mal de choses quand même. Je te le dis. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Salut.